Coucou, ici c'est Mas Coach Master. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme d'habitude, par ces temps un peu moroses de coronavirus, j'essaye de vous donner un maximum d'amour et un maximum de bienveillance pour essayer de faire en sorte que votre journée se passe du mieux possible. Essayez de vous faire sourire, mais aussi de vous donner des conseils précieux sur votre développement personnel. Il est important plus que jamais aujourd'hui de se sentir bien dans sa peau. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le fait qu'on n'a pas besoin d'être maigre pour être belle ou beau. Et je vais vous montrer une série de photos. Donc après, j'ai rien inventé, c'est une New-Yorkaise appelée Cathy Sturino qui habille des personnes légèrement en surpoids, comme les célébrités, pour montrer qu'on peut avoir du style, quelle que soit sa silhouette. Or, vous allez vous dire, un coach minceur qui prône le fait qu'on n'a pas besoin de maigrir, vous allez vous dire que c'est un non-sens. Disons que moi, à la base de mon coaching, j'essaie déjà de faire en sorte que les gens s'aiment. Après, bien sûr, si cela peut vous aider de perdre du poids pour vous sentir mieux dans votre peau, parce que moi, ça a été clairement le cas, bien sûr, je serais ravi de pouvoir vous aider dans ce sens. Après, je suis convaincu que vous êtes nombreux et nombreuses à pouvoir vous aimer avec votre poids actuel. Donc nous allons rentrer directement dans le vif du sujet avec cette photo-là. Alors c'est exactement la même tenue, à part le petit café Starbucks qui est ici, qui n'est pas là. Mais c'est exactement la même tenue. Cathy Sturino a poussé le vice à mettre les mêmes lunettes. Et on peut voir effectivement qu'il n'y a pas besoin d'être mince ou ultra mince pour avoir du style et pour avoir la classe, comme le prouve cette photo. Je trouve même que la personne qui est à droite est plus séduisante, et beaucoup plus séduisante que la personne qui est à gauche. Alors je vais pas citer bien évidemment les personnes qui sont sur la gauche, parce que c'est pas le but, mais là on peut voir aussi sur cette photo, donc exactement avec le même style, donc chemise en jean, un manteau porté assez long, un jean basique et des chaussures noires. Là pareil, même si cette personne ici sur la gauche est assez séduisante, concrètement, moi quand je regarde les deux personnes, je me dis pas vraiment que la personne de gauche est mieux que la personne de droite. Troisième photo. Bon là je vais faire une petite critique de la personne qui est à gauche parce que je la trouve beaucoup trop mince. Apparemment c'est une personne qui a l'air assez grande, assez élancée, mais vous voyez ses jambes sont carrément trop fines. Être trop fin ou trop maigre n'est pas forcément beau. Après ce qui est particulier aussi, ce qui joue sur les deux photos, c'est que là on a une personne qui est très souriante et qui ne cache pas ses dents, et que là on a une personne qui se retient plus ou moins de sourire. Donc ça peut aussi jouer sur notre jugement. Quatrième photo qu'on peut aussi décortiquer, donc avec toujours un café à la main, sauf ici où apparemment on a peut-être une protection solaire. Bon là ce qu'on peut noter aussi c'est que le haut n'est pas exactement le même, puisque là c'est un haut où on peut voir un peu plus de peau qu'ici, un col beaucoup plus strict. On peut voir qu'effectivement la personne à droite est tout aussi séduisante que la personne de gauche, voire même peut-être un peu plus pour la majorité des hommes, puisque le fait d'être un peu trop maigre comme ici sur la gauche peut nous faire dire que la personne n'est pas forcément en bonne santé. Et oui, parce que dans l'imaginaire collectif, une personne trop maigre est peut-être une personne malade, alors qu'une personne ayant un peu de poids est une personne profitant de la vie et sûrement en bonne santé. Ce qui, avouons-le, n'est pas aussi toujours le cas. Autre photo ici, là ce qui me choque c'est que le manteau qui est ici, on dirait qu'elle est complètement perdue dans son manteau, puisque la personne a l'air beaucoup trop mince pour un manteau un peu oversize. Or qu'ici, le manteau lui va beaucoup mieux. Elle a plus de prestance, et on sent plus de charisme sur la droite que sur la gauche. Autre photo avec une copie du couple royal. Là, ce qui est important de voir, c'est aussi le chapeau. N'hésitez pas à accessoiriser vos tenues, car ça montre que vous êtes bien dans votre peau, et que vous osez mettre des choses que les autres n'osent pas mettre. Et ceci dit, je trouve ce couvre-chef bien plus élégant à droite qu'à gauche. Autre photo avec tout à fait le même style, un style un peu plus décontracté et un peu plus large. Bon, ce qui joue aussi, c'est que la personne à gauche tire carrément la gueule. On peut se dire qu'il n'y a pas réellement de différence entre la droite et la gauche en termes d'attractivité. Autre photo avec Reese Witherspoon sur la gauche, donc actrice bien connue. Donc sur la droite, on peut voir une personne tout aussi rayonnante. La même chose ici sur cette photo. Après moi, ce qui choque, c'est vraiment les jambes qui sont beaucoup trop fines. En plus, on remarque un sacré contraste avec le reste du corps qui est camouflé par un manteau assez large. Donc on a beaucoup moins ce contraste sur la droite. Donc même chose sur cette photo, où sur la gauche, on est vraiment sur de la maigreur extrême. Et la personne sur la droite, malgré son embonpoint, est beaucoup plus rayonnante.
Donc vous pouvez le voir, hein, je vais pas faire défiler toutes les photos parce qu'après c'est toujours le même principe et que ça risque de devenir un peu redondant sur la vidéo. Mais l'image des médias et des magazines vous véhicule une femme vraiment très très mince et qu'il faut forcément être longiligne et fine pour coller à l'image de la femme parfaite. Or que vous le voyez, ce n'est pas forcément le cas, c'est pas parce que vous êtes longiligne que vous êtes plus attirante. Donc bien sûr, tout ça est subjectif, hein. Certaines personnes vont aimer les personnes longilignes et d'autres vont aimer les personnes qui ont plus de forme. Mais l'important, c'est déjà de vous aimer vous-même et de faire des petites actions au quotidien, comme la pensée positive par exemple, ou de vous regarder dans le miroir et de vous dire tous les matins en vous levant, je m'aime. Et oui, il est important de véhiculer à son cerveau des réflexions positives sur soi-même afin d'avancer dans la vie et de voir les choses du bon côté. Vous n'avez qu'une vie, apprenez à vous aimer pour ce que vous êtes et vous verrez que la plupart de vos problèmes vont voir une issue positive. Voilà, oubliez pas que je suis avant tout là pour vous aider. Donc si jamais cette vidéo ne vous aide pas à aller mieux, et si jamais vous voulez tout de même perdre du poids et vous sentir mieux dans votre peau en perdant quelques kilos superflus, n'oubliez pas que je suis là avant tout pour vous aider. C'est pour ça que je vous propose sur mon site fatatacoaching.info un e-book totalement gratuit qui va vous permettre d'avoir mes 50 meilleurs conseils minceurs. Vous avez juste à entrer votre adresse email et vous le recevez directement sur votre boîte mail. N'hésite pas à me laisser tes questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Voilà, je te remercie, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.